Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Les outsiders, il faut... Non, s'il vous plaît, il faut qu'on soit calme. Il faut qu'on soit calme parce que, bon, notre chef là, c'est la douleur. Mais il faut qu'on soit calme. Donc, on va fêter ça avec humilité. Avec vraiment une grande humilité. On a gagné! Tout deux fois dans la légende! Quelle humilité! Rien, zéro! J'ai mal à la... Je suis fatigué! J'ai mal à la tête! Mon neveu, tu sais, quand tu viens te battre contre ton oncle, tu sais, nous, on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Mais Mais bon, vous avez été invaincus, hein, quand même. Vous avez perdu qu'au penalty. Bravo à vous. Mais bon, faut attendre un peu encore. La légende s'écrit où? À Paris. Merci beaucoup. Bonne soirée. La famille Arsenal a perdu la finale de la Ligue des Champions après une défaite aujourd'hui face au Paris Saint-Germain au tir au but. La réalité, c'est que les prochaines semaines vont être très compliquées pour moi parce que, voilà, ça va pas arrêter de me chambrer. Mais c'est pas grave. J'accepte les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, Arsenal a perdu face au Paris Saint-Germain et pourtant, cette finale avait quand même bien commencé pour les Gunners. C'est la première fois en 20 ans qu'Arsenal atteint une finale de Ligue des Champions. Ça faisait très très longtemps, je dis bien. L'année passée, c'était la première fois depuis, je pense, 2009 qu'on atteignait une demi-finale de Ligue des Champions. C'est une équipe d'Arsenal qui, en Europe, malheureusement, n'a pas été la plus chanceuse au courant des dernières années. On a fait une finale d'Europa League avec Unai Emery quand même. Normalement, quand ton coach c'est Unai Emery et que tu fais une finale d'Europa League, normalement, tu ne la perds pas. On était Arsenal, on a joué face à Chelsea, à Bakou, en Azerbaïdjan, et on a perdu ce match-là. D'ailleurs, à ce titre, j'avais fait le déplacement dans le temps, je m'en rappelle. J'avais fait plus de 15 heures de vol pour me rendre jusqu'en Azerbaïdjan pour voir mon équipe perdre. Donc, du coup, cette fois-ci, je me suis dit, pas la peine d'aller à Budapest. Pas la peine, je dis bien, de leur porter la poisse. Je vais rester chez moi tranquillement posé, je vais regarder le match et on va voir ce qui va se passer. Malheureusement, on a perdu et sincèrement, je vais pas vous mentir, je reste un supporter de football, j'ai des émotions, de temps en temps, je peux faire preuve de mauvaise foi. J'ai regardé le match aujourd'hui, de temps en temps, j'ai dit mais l'arbitre, c'est du n'importe quoi. Peut-être qu'il y avait penalty sur Madueke ou on m'a parlé de la main de Bukayo Saka en première mi-temps, j'en avais rien à faire parce que la mauvaise foi fait partie du football. Cependant, je reste quand même un supporter très réaliste et je respecte les gens qui sont là tous les soirs et pendant des années et des années, qui sont là depuis des années et des années à m'écouter. Paris était meilleur. C'est une réalité. Paris était meilleur. Jamais en 90 minutes, voire en 120 minutes, on a réussi à dépasser 30% de possession de balles. C'est grave. C'est grave. C'est grave. On a marqué après 5 minutes de jeu. Dieu merci. Dieu merci, on a marqué après 5 minutes de jeu. C'est parce que Marquinhos, il se gère pas. Au lieu de dégager le ballon, je sais pas, il a cru qu'il était Declan Rice en début de match. Parce que nous, dès qu'on a commencé le match en chandelle, vous avez vu comment on a commencé le match? Declan, il a pris le ballon, il a jonglé une fois, il a boulé le ballon en l'air. C'est comme ça, dès qu'on a mis le ballon en chandelle, vous auriez dû tous savoir qu'on n'était pas là pour jouer au football. On n'était pas là pour jouer au football. De temps en temps, je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois, le football, c'est l'anti-football. Pourquoi? Tout simplement parce que tu dois être capable de t'adapter à ton adversaire. Paris est plus fort qu'Arsenal. Je n'ai pas arrêté de le dire au courant des dernières semaines quand je suis passé voir Immigrés Parisiens et d'autres mecs des fans du PSG. Je leur ai dit, votre équipe est meilleure que la nôtre. Cependant, on est capable de vous surprendre. Mais quand on a vu le match aujourd'hui, même en menant 1-0, pendant 45 minutes, faut me dire sincèrement, où est-ce que vous avez vu Arsenal dangereux? On a défendu, masterclass défensive, ça, on sait faire ça. Franchement, je suis très fier de mon équipe. Je suis très fier de mon équipe. Et c'est pour cela que dès maintenant, j'ai envie de dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la saison prochaine, par pitié, virez-moi tous ces tocards devant. Parce que la première ligue, on l'a gagnée, c'est bien. Je suis extrêmement heureux. Je suis plus que heureux. Demain, à Londres, ce dimanche, je veux voir une parade. Je veux voir tous les supporters d'Arsenal dehors. Parce que cette saison, le plus important, c'était la première ligue. À un moment donné, on nous a demandé, entre la première ligue et la Ligue des Champions, vous prenez quoi? Je l'avais dit encore une fois et je le répète encore une fois, je prends la première ligue 10 fois avant la Ligue des Champions. Donc l'APL, on l'a gagné, on doit le célébrer et on le mérite amplement. Cependant, sincèrement, je suis désolé, il y a certains boys qui m'ont permis de gagner l'APL. Si la saison prochaine, je les revois dans mon effectif, Arteta, on va se battre.
Arteta, on va se battre. Parce que je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, on joue une finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Le PSG, je sais, et je l'ai dit, qu'ils ont un meilleur effectif que nous. Leur 11 de départ est ultra solide, franchement. Les boys sur le terrain, ils sont ultra talentueux. Ils font peu d'erreurs. Ils font pas d'erreurs de concentration. Ils font pas d'erreurs techniques et puis tout. Mais moi, devant, quand je regarde les boys que j'ai, dès que Saka et Trossard sont sortis, c'était le trou noir. La traversée du désert. Une traversée du désert. J'étais là, j'avais soif. Heureusement, j'avais mon Oli. Non, je fais mon placement. J'ai le droit. C'est la finale de la Ligue des Champions. Je fais mon placement. Votre but maintenant, c'est de me soutenir. Si vous m'aimez, si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez passer votre commande avec le code Outsider. Votre commande Oli avec le code Outsider. Oli, franchement, c'est top, c'est carré. C'est une superbe alternative à tout ce qui est soda, sucré, tout ça. Tu vois, ces trucs avec trop de sucre là, Oli, ils sont pas dans ce délire-là. C'est pour ça que moi, j'apprécie bien Oli. C'est pour ça que je vous conseille Oli, tu vois. Donc, du coup, Oli vient en différentes gammes. T'as la gamme Iced Tea, t'as la gamme Milkshake, t'as la gamme Hydratation, c'est toi qui vois. Moi, aujourd'hui, j'avais besoin de la gamme Hydratation. Pourquoi? Parce que en deuxième mi-temps, je vais pas vous mentir, c'est la traversée du désert. J'ai soif, j'ai pas d'attaquant, j'ai personne pour aller au puits, aller chercher de l'eau. Il y a aucun mec qui peut aller dans un puits me chercher de l'eau. C'est pas Martinelli qui est rentré. C'est pas Madueke qui est rentré. Ne me fatiguez pas, m'énervez pas. C'est pas Eze qui est rentré. La rentrée la plus nonchalante de l'histoire de la Ligue des Champions. En fait, moi, c'est là où j'ai un problème aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Arteta, je peux pas lui en vouloir. Je peux que le saluer, franchement. Arteta a fait son match. Tu joues face à Luis Enrique, qui vient avec son meilleur 11 de départ. Ce 11 de départ-là a tapé l'Inter de Milan l'année passée 5-0 en finale de Ligue des Champions. Ok, on est d'accord. Ils ont changé un joueur. Ok, c'est Safonov à la place de Donnarumma. Mais quand tu vois la saison de Safonov, comment Safonov, en début de saison, il n'était pas censé être titulaire. Comment Safonov, il a mis Chevalier sur le banc et qu'il a repris, je dis bien, les rênes du cheval. Donc, à un moment donné, Safonov, faut le respecter. Safonov, il est là avec les 10 autres joueurs. C'est un Paris Saint-Germain qui est le meilleur PSG possible. L'équipe joue bien, ça se voit. Ils sont sereins, ils sont calmes, ils ont le bleu ballon. Nous, on joue aujourd'hui, offensivement parlant, on ne peut pas être plus dangereux que ce qu'on a fait aujourd'hui en 120 minutes. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc moi, je suis d'accord avec le plan tactique de Arteta. Donc moi, aujourd'hui, je salue Mikel Arteta. Pourquoi? Parce que ce que Arteta a fait, c'est ce que j'aurais fait. Je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure. De temps en temps, le football, c'est l'anti-football. Tu es obligé. Mais tu vas faire comment? En deuxième mi-temps, vous avez vu? Quand on a essayé de jouer 2-3 fois dans leur surface, ils nous ont contré 2 fois. C'est Barcola. C'est parce que Barcola, aujourd'hui, Petit Cola a fait le tocard. Mais Barcola, c'est ce gère aujourd'hui, normalement. Il claque un but comme Kai Havertz. On est monté 2 fois dans leur surface pendant 5 minutes. Les 2 fois, ils ont contré, ils ont failli marquer. Donc moi, je comprends quand Mikel Arteta vient en première mi-temps et qu'il refuse le jeu. On veut pas du ballon. Ça nous intéresse pas, franchement. Je suis désolé, sincèrement. On a joué 38 matchs de Première Ligue, FA Cup, Carabao Cup. On est fatigué. On veut pas du ballon. On veut pas se fatiguer. Si vous voulez jouer, gardez le ballon, faites ce que vous voulez. Essayez de faire quelque chose. Le bon Dieu nous a sauvés. Kai Havertz est venu, encore une fois, en finale, comme il l'a fait avec Chelsea, il y a quelques années, face à Manchester City. Kai Havertz arrive, Kai Havertz claque ce but-là qui permet, je dis bien, qui permet à Arsenal de mener 1-0 après 5 minutes de jeu. Mais dès qu'on mène 1-0, on sait qu'on peut, on n'aura pas une autre chance comme ça. Paris ne fera pas une deuxième erreur comme ça. Il n'y aura pas un autre ballon de Marquinhos qui va être contré par-ci, par-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire à ce moment-là? Essayer de maintenir le score. Donc on fait quoi? On défend. Je salue mes boys. Top performance de la part de Gabriel. Il a raté ce penalty-là, ça fait mal, franchement, c'est dommage. Il a frappé le penalty, on dirait il frappe un 6 mètres, il me le met, je sais pas, là-bas, dans le ciel de Budapest, ça fait mal. Mais il a fait une top performance, Gabriel, franchement, aujourd'hui. Il a été énorme, il a laissé peu d'espace. Ça a été le chef de cette défense d'Arsenal-là. Il a laissé peu d'espace aux attaquants du Paris Saint-Germain. Toujours là pour contrer un ballon, pour mettre un pied en première mi-temps. Il fait un tacle, ma foi, s'il ne le fait pas, il y a but. C'est Gabriel. Top performance de la part, en fait, de tous mes défenseurs. Saliba était top. Mosquera, avant de faire l'erreur du penalty, mais Mosquera fait une top performance pour un boy qui n'est pas latéral, pour un boy qui n'a pas beaucoup joué cette saison, pour un boy qui est en dépannage ici de Timber et en remplacement de Ben White. C'est la 3e option sur mon côté droit. Mais Mosquera, avant de faire cette connerie-là, je dis bien, quand Kvaratskhelia prend les devants et qu'il y a ce penalty-là, mais quelle performance de la part de Mosquera. Donc moi, je suis obligé d'être honnête avec vous aujourd'hui, sincèrement. Certes, Paris était une meilleure équipe. Paris avait la possession de balle. Paris nous a fatigués. Paris a essayé de nous acculer. Paris a essayé de chercher des solutions. Mais Paris a eu de la misère à trouver des solutions parce qu'Arsenal, défensivement, franchement, c'est top. C'est top. On est top défensivement. Martin Lewis Kelly. Mais quel match de la part de Miles Lewis Kelly.
Quel match la part de Miles Lewis Kelly. The boy is not even 20 years old. The boy is bold. Franchement, il est là sur le terrain, il récupère, il perce, il pousse. Mais une fois qu'il a récupéré, il a percé, il a poussé et qu'il a donné le ballon à Bukayo Saka, il se passe quoi? Absolument rien. Même mes ailiers qui étaient sur le terrain, franchement, je leur en veux. Je suis désolé, je leur en veux. Et j'ai dit ici en courant de saison, Bukayo Saka, j'en ai parlé à un moment donné, j'ai dit Saka, gère-toi, Saka, gère-toi, Saka, gère-toi, parce que les boys vont commencer à ne plus te respecter. Faut choisir en fait quel genre de catégorie d'ailier tu es. Saka, aujourd'hui, j'ai vu un seul dribble de sa part. À un moment donné, il a réussi rapidement à prendre l'avance sur Nuno Mendes. Il a fait le centre. Il y a un boy du Paris Saint-Germain qui est venu pour sortir le ballon avant que je pense que Trossard vienne couper ce ballon-là. Non, c'est Safonov qui sort, courageux d'ailleurs, excellent, pour toucher ce ballon-là sur ce centre de Bukayo Saka. Mais mis à part ça, Saka, wesh, Trossard, wesh, Martinelli, Madueke, wesh, je suis désolé quand même, j'ai des problèmes d'ailier. J'ai des problèmes d'ailier. J'ai des problèmes offensifs. Donc défensivement parlant, même si Paris, ils ont 70% de possession de balle, même si Paris est en train de nous mettre la pression, même si Paris ne nous laisse pas, je dis bien, l'opportunité de pouvoir sortir, je vais pas vous mentir, sincèrement, entre vous et moi, quand je regarde mon équipe, je suis fier parce que je me dis non, aujourd'hui, on vient et on joue au maximum de nos capacités. On ne peut pas faire mieux que ça. Offensivement, je suis désolé, c'est faible. Si tu es un fan, tu es honnête, c'est faible. C'est faible. C'est faible. On a réussi à s'en sortir en première ligue. Ok, Dieu merci, on gagne le championnat. Mais on ne peut pas dormir sur nos lauriers et puis s'asseoir en disant que l'année prochaine, on repart avec les mêmes joueurs parce que c'est eux qui ont gagné le championnat. Sincèrement, moi, je ne suis pas dans ces genres de philosophie-là. Je ne suis pas dans ces genres de philosophie-là. Chaque saison avec ses réalités. Cette année, c'était suffisant pour le championnat, mais l'effectif là n'est pas suffisant pour la Ligue des Champions. On a réussi à se qualifier, si on est réaliste, parce que tous les adversaires qu'on a joués sont des adversaires, ils ne boxent pas dans notre catégorie. Franchement, même le Cholismo dont on parle là, sincèrement quoi, il n'y a que le Cholismo qui était là à peu près à égalité avec nous. Mais tout le reste, ils ne boxent pas dans notre catégorie. Moi, je ne parle pas avec Leverkusen, je ne parle pas avec le Sporting Portugal. Sincèrement, il faut qu'on nous respecte. Donc aujourd'hui, si en Ligue des Champions, un peu plus tôt, tu avais eu le Bayern à ce stade-ci de la compétition, peut-être que certaines lacunes offensives auraient déjà été montrées. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, offensivement parlant, il y a eu trop d'à peu près. C'est pas possible. Je peux pas avoir des boys. Martinelli, il y a contre-attaque, s'il te plaît. Mais bordel, il y a contre-attaque. Donne un bon ballon, il est incapable de doser une passe. Il vient de rentrer sur le terrain, il n'est pas fatigué. Quand je vous dis que j'avais soif, que je remercie Oli parce que c'était la traversée du désert. J'ai fini mon truc, j'avais même plus d'eau. Désolé. Je suis versé de l'eau partout. Donc bref. Voilà, excusez-moi. Désolé. N'oubliez pas, avec le code Outsider, vous avez un rabais de... N'oubliez pas, avec le code Outsider, vous avez un rabais de 10% sur votre prochaine commande Oli. Et tout. Et merci à Oli de me soutenir cette saison, franchement. Ils sont top, parce que là, je ne vais pas vous mentir, c'était traversée du désert total. Tu n'as rien à grailler, tu n'as rien à boire, c'est le ramadan offensif. Wesh, on a des Aïd, ils ont commencé à anticiper sur le prochain ramadan. J'ai pas compris, franchement. J'ai pas compris. J'ai pas compris. On n'a jamais été dangereux, que les statistiques sortent. Les statistiques sortent, on a un tir cadré. On a un tir cadré, wesh. C'est grave. C'est grave. C'est le but. Aujourd'hui, j'étais là, j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, franchement, moi, juste comme j'ai dit, moi, j'ai pas de problème, je suis très honnête. J'ai regardé le match, j'ai dit, oh, franchement, si on gagne cette finale Ligue des Champions, mais c'est le plus grand hold-up de l'histoire des hold-up. J'ai dit, nous, on est venu, on a fermé le match. On a dit qu'on peut pas jouer Paris. Ça montre qu'on peut pas jouer Paris. À égal, on peut pas jouer Paris. On peut pas jouer Paris à égal. Franchement, on peut pas jouer Paris. Sincèrement. Ils ont des joueurs qui sont plus pertinents que les nôtres. Je n'ai aucun joueur parmi mes 4 offensifs qui bouge un des offensifs du PSG. C'est grave. C'est grave. D'habitude, il y a match un peu. Là, il n'y a que Saka. C'est pas respect qu'on met Saka à chaque fois. Et Bukayo doit commencer à se gérer. J'espère qu'il va sortir une top Coupe du Monde avec Tourelle et avec l'Angleterre. Mais sinon, tout le reste, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais tu as vu la rentrée de Gyökeres, il a fait quoi? Il a failli mettre une frappe à la dernière seconde. C'est tout. Mais sinon, il a fait quoi?
Sur les corners, coups de pied arrêtés, le PSG, ils ont été bien solides, bien tranquilles. Au niveau de Paris aussi, j'ai pas mal de choses à dire. Je tiens à féliciter cette équipe-là parce qu'ils nous ont montré qu'ils sont dans la constance. L'année passée, ils sont en finale de Ligue des Champions. Ils gagnent la finale de la Ligue des Champions 5-0 face à l'Inter. C'était une masterclass offensive, mais ils avaient mis l'intensité pendant 90 minutes. Cette année, ça joue face à Arsenal et ça tient et c'est patient. Franchement, c'est patient. C'est un Paris Saint-Germain qui aurait pu être découragé parce que le scénario du match était le bon scénario pour Arsenal. Le bon scénario pour Arsenal, c'est de marquer tôt et d'écœurer les Parisiens pour que plus le temps avance, plus Paris doute, plus tu dis Paris va sortir. C'est ce que j'avais en tête en fait. Je me suis dit Paris va sortir, ils vont faire des erreurs, ils vont commencer à douter, ils vont se frustrer. Mais pas du tout, mais pas du tout. Ces bandits de la cahier là, ils ont jamais en fait paniqué réellement. Ils étaient menés 1-0, mais ils étaient tranquilles. Ils vont à la mi-temps, c'est 1-0. Ils sont tranquilles. Ils reviennent en début de deuxième mi-temps. Même pas 45 secondes, 45 minutes et 52 secondes. Ils sont déjà en train de foutre le bordel dans ma défense. Je me dis, attention les gars, réveillez-vous. Raya se fâche, il commence à crier sur ses gars et puis tout cela. Il a fallu 10 ou 15 minutes plus tard pour que Mosquera fasse cette faute-là, alors qu'il était dans son match, alors qu'il ne faisait pas d'erreur. C'est dommage, mais ça montre que le PSG, mentalement parlant, c'est une équipe qui est passée à un autre niveau. Cette équipe de Luis Fernandez, cette équipe de Luis Hernandez, de Luis Enrique, excusez-moi, elle est à un autre niveau. Elle est à un autre niveau. C'est les boys au milieu de terrain aujourd'hui. Franchement, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour eux. Ça a été assez compliqué pour eux quand Arsenal était sur le contre-pressing. Parce qu'en première mi-temps, s'il y a une chose qu'Arsenal, on a bien fait, c'est toutes les tâches défensives. Récupération, premier ballon, anticipation, contre-pressing. Franchement, on était les premiers sur tout. Paris n'a rien compris en première mi-temps. On est solide. Declan Rice, Lewis Kelly, ça gère sans problème. Fabian Ruiz, Vitinha, machin. Dès qu'il y a un problème, t'as un des boys au milieu de terrain qui coulisse automatiquement. Même à la fin du match, Nkapie, il a mal. Mais les boys vont coulisser pour le soutenir. Mosquera, il n'est jamais tout seul. Il y a toujours Bukayo Saka. Il y a toujours un milieu de terrain avec lui. Il y a toujours Declan Rice. Parce qu'on savait qu'il fallait pas laisser Kvaratskhelia tout seul. C'est pour ça que je dis que défensivement parlant, franchement, on a fait le match qu'il fallait faire. C'est le PSG, une des meilleures attaques d'Europe, qui claque des buts sur buts. Ils sont venus face à Arsenal, ils n'ont pas réussi à mettre plus qu'un penalty. Donc on a réussi le match défensivement. J'ai réussi le match défensivement. J'ai réussi à les fatiguer au milieu de terrain. Ça se joue juste, sincèrement, sur des individualités et sur de la précision. Et aujourd'hui, jamais on a été capable de prendre le ballon à un moment donné et de dire on va attaquer cette équipe de Paris. Je peux compter le nombre de fois. Ne me fatiguez pas. Ok, 1, 2, 3, triangle, Kai Havertz en position de frappe. Il est trop lent, malheureusement. Au lieu de frapper avec son pied droit, il est trop gaucher, il frappe. Marquinhos vient tacler. Ok, ça fait 2. Je cherche encore. Il y en a combien des occasions réellement qu'on a eues dangereuses? Il y en a combien réellement qu'on a eues? Il n'y en a pas eu beaucoup. Tu les comptes en fait. C'est toutes les 15 minutes, on sortait, on avait une occasion. Eux, ils cherchaient le chemin. Ils n'en trouvaient pas. Ils n'avaient pas beaucoup d'occasions. Ils cherchaient le chemin. Mais en cherchant le chemin, en étant calme, en n'étant pas dans l'excitation, en n'étant pas, je dis bien, frustré, en ne tombant pas dans la frustration, automatiquement, tu as un PSG qui, petit à petit, commence à prendre confiance dans le match. Et dès que l'opportunité est arrivée, dès qu'ils ont égalisé, je savais que ça allait être compliqué. Je savais que ça allait être compliqué. Parce que je me suis dit, ah tiens, il leur a fallu 65 minutes, mais ils se sont rendus compte qu'ils sont capables de le faire. Ils sont allés chercher leur penalty. Ousmane Dembélé est venu, ballon d'or, il a bien frappé son penalty. Puis derrière, le reste, c'est l'histoire. Le reste, c'est l'histoire. C'est tout. Il y a même eu un poteau à un moment donné. On a été sauvé par Lewis Kelly. Il est venu, il a mis son pied, il a frappé. Je pensais sur la frappe de Barcola ou de Kvaratskhelia. Ça tape le poteau. On a eu de la chance. Donc franchement, Paris a fait une top finale. Ils sont très forts. C'est une belle équipe. Maintenant, attention. Attention, Paris. Ils ont fait back-to-back. L'année passée, en finale de Ligue des Champions. Dans le débrief, vous pouvez aller voir, je l'avais dit, j'avais dit Paris, ils sont capables de faire back-to-back. Ils ont fait back-to-back. Est-ce qu'ils peuvent faire 3 d'affilée? Ça, par contre, il va falloir recruter. Ça, cette année, vous avez vu les limites aussi de l'effectif. À un moment donné, un effectif, tu tires. C'est comme un élastique. Ça peut aller très très loin, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, ça peut se casser. C'est un peu ça que j'ai peur au niveau du PSG. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai vu des gars qui sont fatigués. Franchement. Tu vois, ils sont fatigués. Ils ont beaucoup couru, ils étaient fatigués. Fin de saison, là, ils étaient fatigués. Et pourtant, Paris a un championnat avec moins de matchs. Et pourtant, il y a des moments dans la saison où il y a eu des moments de repos. Et pourtant, Paris a eu plus de repos que Arsenal pour cette finale-là. Mais ça se voit que l'effectif, de temps en temps,
peut-être on arrive vers la fin. Donc, il va falloir recruter pour garder ce même niveau-là. Mais s'ils font un bon recrutement après la Coupe du Monde ou avant la Coupe du Monde et qu'ils réussissent à ramener quelques profils dans cette équipe-là qui peuvent leur permettre de pouvoir encore plus tenir et continuer à être, j'ai envie de dire, une équipe compétitive, pour moi, le PSG est capable de faire back to back to back. Ils sont capables de faire le tripit. Ils sont capables de faire comme Golden State Warriors. Ils vont gagner 3, on va rien comprendre. Franchement, ou le Real Madrid de Zidane. Ils sont capables de le faire parce que, sincèrement, moi j'ai vu une équipe qui maîtrise en fait. Tu vois. Ils sont tranquilles, ils maîtrisent. Ils maîtrisent. Ils ont le ballon, ils n'ont pas peur. Même quand nous on avait le ballon, on a réussi à faire quelques trucs, mais c'est pas comme si on a été ultra dangereux, tu vois, et que j'ai vu un PSG qui tremblait. Jamais j'ai vu un PSG qui tremblait. De la manière, jamais j'ai vu aussi un Arsenal qui tremblait. Attention. Mais pour moi, ce match-là se joue tout simplement sur les forces offensives sur le terrain. De notre côté, franchement, autant on peut pas dire que Désiré Doué a fait un grand match, que tout machin et tout ça. Mais de notre côté, franchement, c'était faible. C'était trop faible. La finale de Bukayo Saka est inacceptable. L'entrée de Eze, de Martinelli et de Madueke, je m'en fous parce que vous allez me dire, ouais, mais Madueke, c'était un des meilleurs. Ça, c'est les discours des boys là qui sont trop dans l'émotion. Eh, ça a été un des meilleurs. Il est rentré, il a couru sur Nuno Mendes, il a réussi à le dribbler une fois. Et après, à la fin, il s'est passé quoi? Absolument rien. La rentrée de tous les boys offensifs qui sont rentrés au niveau d'Arsenal, leur rentrée est cataclysmique. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. C'est quand j'ai vu ça, j'ai su qu'on va jamais gagner ce match-là. On va jamais gagner ce match-là. On va jamais gagner ce match-là. Il y a un niveau de confiance que tu dois avoir. Gonzalo Ramos, en rentrant sur le terrain, avait plus de confiance, je dis, que tous mes joueurs offensifs quand ils sont rentrés sur le terrain. C'est pas normal. Ça se voit dans le regard, ça se voit dans les yeux. Gyökeres, j'étais là, j'ai dit, mais Gyökeres, wesh, frérot, prends le ballon, pousse le cas, je sais pas, fais quelque chose. Eze, on t'a mis pour que les ballons, ils arrivent vers les attaquants. Touche le ballon, redescend, combine avec tes gars. Il est là, il marche tout le temps, Eze, lui. Passe son temps à marcher. Non, ça a été frustrant. C'était trop frustrant. Trop frustrant. Top performance, vraiment, de la part de, comment il s'appelle, de João Neves. 3 pommes là, il a été fatigant. Pouh, il a été fatigant. Pop, 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 pop. Lui, il a fait un match au milieu de terrain. Lui, il a fait un match. Lui, j'attends Roberto Martinez, ce tocard là, avec le Portugal, on le connaît très bien. Il va venir. Si João Neves, il joue pas au milieu de terrain là, et qui nous ramène encore les. J'ai même pas vu la liste du Portugal. Mais je le connais, Roberto Martinez, on le connaît. Il est capable de nous ramener les. Comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, les boys de Al Hilal là, j'ai oublié son nom. Les Ruben Neves, ils vont nous ramener des boys. Pardon, s'il te plaît. Ici, là, il y a des bons joueurs. Il y a le bon Neves, il est là. C'est João, il est très fort. Il a sorti une top performance. Comment il s'appelle? J'ai trouvé Achraf aussi au top. Franchement, pour un boy qui a pas joué depuis un mois, qui était blessé, qu'on n'était même pas sûr qu'il était capable de jouer. Peut-être ils ont bluffé et tout, mais franchement, je m'attendais pas à ce niveau de la part d'Achraf, et encore moins qu'il frappe son penalty et qui joue tout le match et qui marque son penalty. Top performance de la part de Achraf Hakimi. Il a été vraiment excellent aussi. Donc voilà. C'est dommage, c'est comme ça, c'est le football. Mais moi, je reste très réaliste et très très calme. Après cette finale de Ligue des Champions, je félicite le Paris Saint-Germain parce que ça a clairement été la meilleure équipe pour moi sur le terrain. Défensivement, maintenant, si on doit séquencer le match, globalement, ça a été la meilleure équipe sur le terrain. Si on doit séquencer le match défensivement, Arsenal, pour moi, a sorti une masterclass défensive. On était à une erreur près de Mosquera de tenir ce score-là jusqu'à la fin. C'est dommage. On n'a pas eu de chance. Mais ça doit nous permettre aussi d'apprendre parce que on a fait 3 fois deuxième de Première Ligue avant de gagner la Première Ligue. On a fait 3 fois deuxième de Première Ligue. On a fait dernier carré de Ligue des Champions l'année passée, finale de Ligue des Champions cette année, donc on a fait demi-finale, finale. L'année prochaine, on est capable de retourner en finale de Ligue des Champions. Cependant, il va falloir qu'on se renforce énormément offensivement. Je suis désolé. On ne peut pas gagner face à certaines équipes si on n'a pas les attaquants, les ailiers qui sont capables d'être virevoltants, d'être dangereux, les ailiers qui prennent l'avantage sur les latéraux. Sinon, ça peut être compliqué. Et ça, moi, c'est mon entendement à la fin de ce match-là. Mais globalement parlant, franchement, je suis très fier de la saison de mon équipe. On a perdu face à juste une équipe qui est plus expérimentée que nous parce qu'ils l'ont déjà gagné. Et ça se joue au penalty. C'est une loterie un peu, ça aurait pu aller dans les deux sens. Mais globalement parlant, il y a de quoi être fier de la part de mon équipe Arsenal, franchement, parce que on n'a pas été ridicule face au PSG. On a joué une bonne finale à la hauteur de nos forces. Parce que quiconque va venir dire ouais Arsenal, parce que moi j'ai vu ça tellement en ligne aujourd'hui. Arsenal c'est une équipe nulle, ils refusent le jeu, ils veulent pas jouer, c'est du haram football, c'est machin. J'ai dit oui, mais à un moment donné aussi, tu fais avec ce que tu peux.
C'est avec quel joueur? C'est avec des Martinelli et des Madueke. Tu vas venir faire des tiki-taka, tu es malade ou quoi, toi? Tu es malade ou quoi? Tu es fou. Tu es fou. Tu vas pas prendre une Renault 5 pour aller, je dis bien, au Grand Prix de Singapour. Oh, pas nous prendre pour des tocards. C'est pas possible. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. J'ai pas les joueurs pour jouer le joueur offensif que tout le monde veut que Arsenal joue. On n'a pas ces joueurs-là. Mais on a réussi maintenant à trouver une formule gagnante. Maintenant, il faut qu'on réussisse à gagner maintenant dans le swag. Il n'y a pas de souci. On va retrouver le flow. On va retrouver le swag. Il n'y a pas de souci. Ça va revenir. Vous inquiétez pas. Le mercato sera chaud. J'en suis convaincu. Mais globalement, je suis très content de la saison de mon équipe. Mention spéciale à Lewis Kelly, encore une fois, parce que ce gamin-là, moi, aujourd'hui, il m'a bluffé du haut de ses 19 ans. Du haut de ses 19 ans, il a sorti, à mon humble avis, une top performance en finale de Ligue des Champions. Pour sa première finale de Ligue des Champions. Pour un petit qui n'a pas joué de la saison, qui était normalement un latéral gauche, même s'il est milieu de terrain de formation. En fin de saison, c'est lui qu'on a lancé à la place de Zubimendi. Et franchement, il s'est géré. Moi, je lui lève mon chapeau. Bravo, Lewis Skelly. Maintenant, tout le reste, pour cet été, je veux du changement. J'ai besoin de changement. Il faut qu'on élève le niveau pour aller chercher cette Ligue des Champions. City a perdu une finale face à Chelsea, ils ont gagné après face à l'Inter. C'est pas la fin du monde. Paris a perdu face au Bayern, ils ont gagné quelques années plus tard leur Ligue des Champions face à l'Inter. C'est pas la fin du monde. L'année prochaine, on va être de retour et je suis convaincu qu'on est capable de le faire. Si on garde cette ossature défensive-là et qu'on s'améliore devant, on devrait être capable de le faire. Donc voilà. Back to back, mes respects. Hein. Mes respects. Mes respects, Luis Enrique, très grand coach. Très grand coach, très grand coach. Franchement, très grand coach, très intelligent. Il sait comment gérer un effectif et il a réussi à le faire à la perfection. Franchement, ce pari-là, c'est une machine de guerre. C'est vraiment une machine de guerre. Il faut être honnête pour l'admettre. Quand ils savent jouer au football, ils ont de la maîtrise dans un match de football. Je peux dire aussi, de la même manière que je peux dire qu'on était à une action près de Mosquera, de gagner ce match-là s'il n'y a pas pénalty sur Barra. De la même manière, je peux dire que Paris, ils sont à une relance ratée de marquer en début de match pour qu'Arsenal ne marque pas de but. C'est ça la réalité. Ah là là. Bon, ben, c'est fini, hein. Focus Coupe du Monde maintenant. Game over. C'était un plaisir. C'est cool, c'est pas mal, finale Ligue des Champions. Tu vois, on va pas pleurer, on va pas pleurer parce qu'on a perdu la finale de la Ligue des Champions face au meilleur PSG de l'histoire des PSG, franchement, face à la meilleure équipe européenne depuis maintenant peut-être 2 ou 3 ans. Tu veux qu'on pleure pour aller où? On prend ça avec philosophie, on va essayer de s'améliorer et next season, we'll be back. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager, on s'abonne. En fait, avant de finir, shout-out à Immigré Parisien, à mon oncle, à tous mes oncles en fait. Hein, ils vont se reconnaître. Il y en a qui sont ici à Dakar. Il y en a un que j'ai vu il y a même pas 24 heures. Il avait l'air ultra confiant. Il avait raison. Mon oncle aussi de Dubaï, il avait raison. En fait, eux tous, je tiens à les féliciter, les Parisiens, parce que c'est largement mérité, tu vois. C'est largement mérité. Je vais pas vous mentir. Plus je regardais le match avancer, plus je regardais les chiffres, les statistiques, plus j'étais frustré de la performance de mes attaquants. Plus je me disais, si on gagne ce match-là, non, c'est hold up, boy, les gars vont nous haïr, J'ai dit, les gars, allez nous haïr. Et ça aurait été logique. J'en aurais eu rien à foutre. Excusez-moi, pardon. J'en aurais eu rien à faire. Désolé, maman. J'en aurais eu rien à faire, sincèrement. Si les gens avaient décidé de ne pas nous aimer parce qu'on avait réussi à faire le hold-up du siècle à Budapest, ça aurait pas été mon problème. Mais je l'ai senti, tu vois. Je me suis dit, non, Paris, même au penalty, nous, on va rater, tu vois. On va rater, ils vont pas rater parce que c'est l'Amérique. C'est comme ça le football. Mais on sera de retour. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Southsider.